Ok, alors je vous explique ce que j'ai eu comme idée en fait. Donc, le Chastel. Attendez, je vais mieux mettre mes lumières. Par contre, en termes de luminosité et de qualité de stream, hormis les drops et la connexion, et en termes de setup, je pense qu'on est quand même beaucoup mieux. Hein. On est beaucoup mieux que dans la grange. Donc, le Chastel, vous le connaissez toutes et tous, bien sûr, il est unique, il est fameux, il est célèbre. J'ai niqué. Je fais les réglages en direct. Hein. J'essaie de bien vous mettre la caméra. Donc voilà, vous connaissez toutes et tous. Faudrait faire un emoji pour le Chastel, ouais, c'est pas faux. Moi je veux voir un jour dans une vidéo le moment où les renégati sortiront du Chastel tout plein de fiel et de colère. Ouais, de fou. Bah ouais, de fou. Participera à une vidéo celui-là. Donc là en fait ce que je veux faire à terme, c'est trouver quelqu'un qui puisse m'imprimer une tour en pierre pour le cul du Chastel là, ok. Et en fait, pour ce faire, faudrait que je bouche ici, enfin que je mette une plaque d'armure comme une jupe sur les chenilles du haut là, vous voyez. Je pense que c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se prendre de la plasticarde et découper de quoi faire du blindage. Rajouter là-dessus. Aussi que j'en mette là. Et en fait, de cette manière, je vais faire une petite zone ici pour accueillir la future tour. Vous voyez ? Parce que si je mets la tour direct comme ça, je ne pense pas que ça fonctionne. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est absolument pas un Land Raider Spartan. Non, non. Absolument pas. C'est un Chastel. Mais je lui ferai sa propre datasheet. Parce que, aussi pour rappel, il aura une tour sur le dessus. Et sur la tour, il y aura une cultiste ou une espèce de possédé qui sera en train de réciter des psaumes chaotiques. Du coup, c'est pas un simple Land Raider. C'est pas un simple blindé comme les autres. C'est le Chastel. Voilà. C'est le Chastel et il faudra qu'il ait ses règles à lui. Mais ouais, il est cool, mais ça me fait chier, il me manquerait juste la tour, là, je pourrais avancer dessus un peu plus. Je pourrais avancer dessus un petit peu plus. Plus 1 pour les jupes. Merci au fourneau. Ouais, il faut que... Je vais miam miam à mon tour à toutes les gobs. Ciao, Kedara à toutes. Ah non, c'est pas un simple Trésor, c'est le très saint Chastel, mais tout à fait, exactement. Et du coup, vous voyez, c'est ça les petites parties en bronze là dont je vous parlais. Normalement, c'était sur une espèce de... C'était sur une arme qui avait été transformée en porte-manteau. Je sais pas pourquoi les gens ont fait ça. Et en fait, donc ce sont des crochets, hein, vous voyez, forgés. Et j'ai regardé le truc de face et je me suis dit, putain, mais on dirait trop des têtes. Est-ce que ça vous fait pas penser à un masque, genre à un visage un peu bizarre avec son gros pif là et ses deux yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, en tout cas, c'est ce que je me suis dit direct en les voyant. Ah, surtout lui là. Sympa, non ? On dirait Cornifer dans Hollow Knight. Ah, je vais aller regarder ça. Non, que tu le dis, oui. Oui, voilà. Une fois qu'on l'a vu... Ah, vous voyez mes cheveux. En gros plan. Cornifer, Hollow Knight. Ah ouais, de fou. De fou.
Déviant. Déviant. De très très loin, on dirait effectivement un visage. Ouais, enfin, un petit effort de pareidolie quand même. Il y a deux trous qui ont des yeux, et puis là, il y a une espèce de pif. Enfin, moi, je le vois direct. Et après, je me dis, soit je le mets sur la tour. Ok. Soit je le mets sur la tour, soit ça va aller sur les côtés, genre. Mais après, il va être hyper large. Je suis pas sûr que ce soit très très beau. Bah, tu sais qu'il remplit ses manches. Je remplis mes manches. Comment ça, je remplis mes manches? Qu'est-ce que ça veut dire? Faudrait mettre des pattes et une trompe pour lui donner une forme de punaise. Ah ouais, putain, ça peut être pas mal. C'est vrai qu'il pourrait y avoir de la punaise dessus. Sinon, devant, j'en mets un seul devant, genre. Mais je pense vraiment que sur la tour, ce serait le mieux. Genre tout autour de la tour, ça pourrait être pas mal. Ah, le véhicule délirant, quoi. Ah, ou sinon, ça peut faire des pattes, peut-être, si je le mets comme ça. Ouais, non, je pense que le mieux, c'est sur la tour. Attendez, on en a 3 comme ça, ils sont un peu arrondis. Je peux peut-être faire une espèce de symbole. Je pourrais le mettre comme ça autour de la tour aussi. Pas mal. Ça peut être joli. Ils aiment bien les soleils, hein. Chez les extraterrestres négatifs, c'est un symbole qui revient souvent, donc... C'est une pièce trop grosse, je trouve. Bah... Ouais, mais après aussi, faut essayer de voir... dans l'absurde. Faut pas avoir peur de tenter des trucs qui ont l'air délirants et où on se dit bon, Murcie qui est d'accord avec toi, d'accord, ça va pas dans mon sens et ça me décourage un peu. Mais faut au moins tenter. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Faut au moins tenter. Je vais essayer et si jamais ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, tant qu'on n'a pas la tour, ça sert à rien d'en parler. Par contre, du coup, on peut faire les jeux. Donc, il faudrait mettre ici. Sur le côté là, sur ce côté là aussi, à moins que là je fasse, à moins que j'aplatisse ici, ouais. Et il faut quand même le faire d'une manière. Ah mais non, remarque, j'allais dire faut le faire d'une manière esthétique, mais pas forcément. Hein. Directement, vu qu'il y aura la tour dessus. Après, je suis pas fan des trucs très absurdes. Bon voilà. Remplir ses manches, ça veut dire que t'es musclé des bras. Ah bon, tu trouves que je remplis mes manches? Ça a l'air rempli là? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ça fait tellement longtemps que je... Avant, j'étais musclé, d'accord. Avant. Non, c'est fini. Je vais sortir le plasticard. Alors... Plasticard qui doit être pas loin. Il doit être rangé pas loin. On est arrivé. J'arrive. T'es plus rempli que moi, ça c'est sûr. Alors moi j'ai jamais fait comme ça là des améliorations au plasticard, je vous avoue je suis pas... Voilà, je sais pas trop où ça va aller. Bon c'est à mon tour pour le miam miam, je vous souhaite une bonne soirée et bonne soirée à toi Watchaurus. Bonne soirée et bon appétit. Ah oui, si vous vous demandez, je pense que le live, je sais pas, on le fait jusqu'à 21h, 22h peut-être. Demain c'est férié. Alors, je pense que déjà ça, que je le décolle, ça va me gêner. Sorte. On matos. Hop là. Ça va être utile.
Et où est mon... Ah là. Alors qu'est-ce que je me coupe comme dimension? Ah, je me suis piqué avec... Putain, je me suis piqué avec une pointe du chaos, là. Incroyable. Bah ouais, écoutez, je vais couper un gros carré comme ça. Hop. Là. Ça. Et... Le sacrifice. Le sacrifice du sang. Il le faut. Donc j'ai fait une coupure ici. J'ai fait... Est-ce que j'ai fait la deuxième? La deuxième coupure ici. Hop. Alors ensuite, on se sort une équerre. Et du coup, une coupure ici. La deuxième. Je me sers de mon tapis pour m'assurer. Bien droit. J'ai encore perdu la deuxième coupure, j'arrête pas de la perdre. Je crois que c'est ici. Tac. Une là. Cette ligne. Et la deuxième ici. Ok, bon bah y a plus qu'à espérer que je coupe droit. Pas gagné. Ah bah en plus la la feuille se décale quand je coupe. Ah non quoi, s'il vous plaît. Ok. Bon par contre ça fait un peu musique de Noël là, je pense que... Je te cache pas que je pense que je vais la passer celle-là quoi. Y a Vatsek qui mesure à l'écart mon coupé et puis y a moi qui mets des gros coups de ciseaux au pif en espérant que ça passe. Bah ouais mais bon, je suis plutôt du genre à mettre des gros coups de ciseaux au pif moi aussi, mais pour les véhicules ça fait... Si jamais tu fais mal les mesures, ça se voit vraiment, ça fait con. Hop. Bah, d'ailleurs là j'ai mesuré, et même en mesurant, je peux voir que... Ah si, c'est bon, c'est bien droit. Bon alors. Ok, ça va être comme ça. Oui, sur les véhicules orques. Ah mais oui, mais Gazul, bah oui, c'est toi qui dis ça, bah oui. Évidemment, sur les véhicules orques, ça va. Hop. Alors, comment je vais la mettre mon éclair? Je vais la mettre. Voilà. Là au moins, on est sûr que ça va le faire. Oh bon Dieu! Hop là! C'est pas droit.
Pas grave. Hop. Voilà. Est-ce que vous pensez que je colle direct comme ça? Alors. La webcam. Ah ça y est, elle a fait la mise au point. Est-ce que je colle direct comme ça? Ouais, ça le fait. Non. Elle est texturée la carte? Non, elle est pas texturée. Pourquoi non? Papa, je vois pas le problème. Oh, ça me paraît bien là. Hop. Sur les grilles de refroidissement. Ah mais non, mais l'idée c'est que ça recouvre les chenilles aussi en fait. L'idée là c'est qu'il faut que je recouvre les chenilles ici. Là aussi je vais mettre une plaque. Sur les côtés il faudra que je mette une plaque. Peut-être pas l'arrière, peut-être pas l'arrière. Parce que c'est pas logique, sur les chenilles ça marche si elles sont sous une plaque. Ah oui, oui, non, d'accord, je vois. Ah non, mais... Oui. Mais c'est pour ça, de toute façon je comptais mettre sur le côté aussi pour cacher. C'est vrai que de toute façon, si jamais je laisse ouvert derrière, ça va se voir. Je vais plutôt le faire monter un peu. Le faire monter un peu, genre comme ça là. Ah bah très bien comme ça. Ah, et cossu. Regardez comme ça. Là il y a l'espace pour les chenilles, on est d'accord. Il y a l'espace. Ensuite faudra mettre comme ça là derrière. Putain, ça va être un véhicule Lego, hein, les gars, là, je vous le préviens. Hein. Ça va vraiment être un véhicule Lego. On va avoir un petit... Tac. Par contre, ici, de manière bien droite. Ok. Mais non, mais... De scalpel, là. Voilà. Et allez, un de la coulite. Bon appétit, à tout à l'heure, et merci beaucoup. Merci beaucoup pour les subs. Ne plante pas avant la fin, c'est un miracle. De quoi? Moi? Moi me planter? Moi? Moi? Et qui elle est celle-là? Bref. Trêve d'internet. Donc ça, il faut que je le surélève un peu dans tous les cas. Alors, ce que je peux faire... Oh, il va être trop cool le véhicule. Qu'est-ce que je fais? Je peux mettre des grappes. Ouais, bof. Je peux mettre un gros truc. Je peux mettre de la colle chaude. Je peux mettre de la colle chaude. Il est même absolument fantastique avec ce passage. Oui. Complètement. Est-ce que je vais utiliser... Attendez, je sors ma boîte à Rabio. Ah, peut-être qu'ici, mes amis, nous trouverons la solution... Oh, bah, et... Est-ce que ce serait pas super, ça, quelque part sur le Chastel?
un vieux canon en... Des figurines de canon en bronze comme ça, là. C'est intéressant, peut-être. Joli, hein? Peut-être intéressant. Imaginez que ça aille quelque part sur le Chastel. Je me le laisse de côté, ça. Je crois que même ça... Même ça peut être intéressant. Peut-être un peu trop gros. Non, c'est trop gros. Ce sera les... Ah oui, puis c'est vrai, j'ai aussi ça que j'ai trouvé par terre un jour. Dans mon ancien appart. Sur le parking. Ça pourrait être sympa de... Alors peut-être pas sur le Chastel, vu qu'il est déjà bien... Il y a déjà pas mal de trucs qui vont être dessus, mais... Peut-être moyen d'imaginer quelque chose de sympathique avec cet objet, quoi. Il faudrait un truc qu'il a la bonne taille, bonne hauteur. Soutenir le plasticard. Par exemple, là, la vis, elle est pas mal. Ouais, c'est bon. Mon dieu, le nombre de trucs. Bah ouais, hein, et encore, j'en ai jeté. Hein. Mais tout ça, c'est la réserve. C'est la réserve à gros radio, si jamais j'ai besoin de gros morceaux de plastique, ou de bois, ou de métal. Bah, je sais que je peux aller jeter un œil là-dedans, quoi. Toutes sortes de choses. All sorts of things. D'ailleurs, les petites vis là, est-ce qu'il n'y aura pas moyen? Pas moyen. Putain, franchement, je me demande si je vais pas utiliser de la colle chaude pour combler ça là. Kingfire qui dirait j'ai raté quoi? J'étais en train. J'étais allé promener mon yinche. Ah écoute, n'a rien raté hein, pour le moment. Roule. On est toujours en train d'étudier cette petit support là. Changer d'album parce que vraiment lui je l'aime pas du tout. Ok. Bon allez, je colle la vis. Allez, c'est parti. Hop. Il va direct à la super glue. À la colle résine. Bah, tu sais que le syndrome de Diogène, ouais, non, ça va, franchement. Franchement, je pense que. Pour le moment, je m'en tiens loin encore. Mais c'est vrai que pendant un moment, dans mes réserves de Rabio, j'avais trop de conneries. J'en avais plein des boîtes comme ça et je me suis dit, bah en vrai, ça n'a rien d'accumuler quoi. Donc j'en ai jeté quelques-unes. Ah non, mais moi, jamais de ma vie, j'aurais le syndrome de Diogène, ça c'est. Ça c'est sûr, mec. Même l'inverse, j'ai tendance à trop jeter quoi. Ça fait quoi au Chastel? Ah, mais oui, t'es parti il y a longtemps. Là, je vais lui rajouter des plaques d'armure. Enfin, des plaques de blindage plutôt. Comme ceci.
Une sur le dessus, et puis sur les côtés aussi, on va en mettre, et peut-être le derrière, il y a moyen. Sur l'arrière. Derrière. Parti quand on parlait de crochets. Ah oui, les crochets. Ah oui, oui, non mais voilà, oui, ça va, t'es pas parti il y a longtemps, ben voilà. Voilà où on en est. Il va falloir que je... Okidoki. Ça, je vais le couper. Faire une coupe droite. Est-ce que vous pouvez y arriver? Moi, je... Pas pour y arriver. Je pense que... Avec la pipe, pourquoi pas faire une catapulte? Moi, je dis une catapulte, au secours. C'est la pipe, mon frère, que j'ai oublié un jour. Que lui, il a oublié un jour chez moi. Et au final, je l'ai cassé. Voilà. Et je crois que je lui avais jamais dit... je crois que je lui ai jamais dit qu'il l'avait oublié chez moi, sa pipe. Donc je pense juste qu'il croit qu'elle a disparu. Une catapipe. Alors à quel point ça va être haut? PC. Laissez-moi frère. Hop. Ceci n'est pas une pipe. Ah, c'est... J'ai la ref. C'est le tableau. Pas du tout. C'est pas ça le tableau. Ah oui, il en a fait plusieurs le mec, je crois. Ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une pipe. Si je ne m'abuse, hein, si je ne m'abuse. Je ne voudrais pas. Au cavalier, bien sûr. Alors. Ouais, écoutez, je vais coller. Je vais coller et on va voir après. On va voir après comment on fait. Si ça vous convient. Si ça vous convient et que vous êtes content, moi ça me va, hein. Hop. On y va à la colle forte. Sans aucune délicatesse. De toute façon, c'est Renegati. On a le droit un peu dégueulasse. C'est une volonté artistique. C'est dans le lore. Dans le lore, je suis désolé. C'est dans leur lore. Voilà. Et bordel, j'ai le droit! Non mais t'as aucun droit avec moi en fait. Tu me respectes pas. T'as pas le droit de parler. Alors je ne sais pas si vous avez cette ref. Si vous avez cette ref. Comment les chenilles bougent avec la plaque dessus? Oh, en voilà une bonne question. Hop là, la plaque n'est pas directement dessus. Il y a un jour. C'est de la haute technologie du chaos. Horrible ref. Alain Soral. Ouais, il est complètement fou ce mec. Ce n'est pas la C395B de la visseuse Makita. Je crois que nous avons affaire à un connaisseur. Ah voilà, bah Gazgul avait répondu, la plaque est légèrement au-dessus des chenilles. Oh, commissaire Max! Adieu! Adieu tout le monde, ça fait bien longtemps que je ne suis pas passé ici, comment ça? Eh bien, tout va bien, comme tu peux le voir, nous sommes en train d'avancer sur le Chastel Mauvant. Je crois que toi, t'es là depuis les débuts, et je vois que le Chastel, il est là depuis presque aussi longtemps. Tu vois que ça n'avance que maintenant. Oh mon dieu, hérésie, la plaque vole! Exactement. Et en fait, là, une fois que... Là, alors attendez.
Voilà. Une fois que la colle forte va sécher, je vais utiliser... où es-tu? Utiliser ça. De la green stuff un peu pâteuse. Cacher les jours. Et rendre le tout un peu plus joli. J'en profiterai pour faire un petit motif, pour faire comme si c'était soudé. Le chastel est là depuis le 3ème live, je crois. Oh, je ne suis pas sûr de ça. Je vais tout de suite regarder sur la chaîne YouTube de quoi parler le 3ème live. Ah, remarque, pas tort, hein. Pas tort. C'est vrai que c'est une idée que j'ai un petit moment. Non, le live numéro 5 c'était le wagon de guerre orc. Je crois que le chastel est pas si vieux, hein. Vache. Je regarde dans les archives. Hein. Ah, je ne retrouve pas. Alors, c'était... Bah écoutez, je regarderai ce soir. Petit sondage, comment avez-vous connu Vatsec? Perso, c'est Instagram. Ah, bonne question de Kingfire. Instagram, mais je crois que la plupart des gens, c'est Instagram et YouTube. Il y en a certains, c'est TikTok. Il y en a certains, c'est... le Land Rider Pod. Il est plus vieux que le Battle Wagon, quasi sûr de ça. Ah, c'est possible, ouais. Possible. Franchement, s'il est plus vieux que le Battle Wagon, ouais, c'est possible qu'il soit là depuis 2ème live, genre. La première vidéo sur les Renegati. Ok, intéressant. Oui, Murcy c'est de Insta. Et ça fait longtemps, hein, mine de rien. 2024 peut-être. Bon, ça, le temps que ça sèche, je sais pas, peut-être que je vais mettre d'autres blindages. En fait, vous voyez, c'est là que c'est compliqué, et c'est là que moi, j'ai pas trop... Le chastel est aussi vieux que la Gamto. Ah, d'ailleurs, mince, il y a un côté qui est vachement plus élevé que l'autre. Alors que je mette un truc en dessous. En fait, vous voyez, là, c'est pas parfaitement droit. Ça, c'est un peu compliqué à... Ah, remarque, attendez. Remarque, je me dis, si je mets un rectangle tout droit, et que par terre, enfin, que là, je bouge... Ok, je vais essayer un truc. Laissez-moi faire, Frédéric, je tente quelque chose. Mais Ludovic, arrêtez! Si vous mélangez du nitrate de sodium, ça va exploser. Une référence aussi, faut avoir, hein, bien sûr. Bon, mais d'ailleurs, je me fais chier, moi, avec cette protection bleue, là. Je m'en fous, je peux l'enlever, en fait, directement. Pourquoi on l'a gardé? Hop. Hop, on essaye de se couper. Vraiment, sans l'équerre, c'est compliqué hein, de couper là-dessus. Alors...
Ils s'en vont. Putain, il va être monstrueux une fois fini ce Chastel. Hein. C'est moi qui vous le dis. Il va être monstrueux. Ce sera un peu comme un véhicule personnage finalement. Ouais, pas mal. Ah oui, sauf que je suis... Ça, c'est pas assez long en fait. Pas assez long. Voilà. Ah, j'ai été con. En fait, vous voyez, là, si je colle à la plaque blanche qu'il y a dessus, ça frotte avec les chenilles. Je peux pas me le permettre. Enfin. Ouais, remarque. Remarque, j'ai envie de te dire. Pas très grave. Ça fait joli. Allez. Enfin, je me lance à l'eau. Et dire que je suis venu sur Twitch pour voir le Chastel fini, il y a fort longtemps. Mais... c'est peut-être la leçon de cette histoire, le maître Fennequier. Peut-être que le Chastel, c'est un peu ce qui nous unit, tu vois. Durant ces lives, le serveur Discord. Et peut-être que, comme ces liens impérissables, qui nous invitent chaque jour à partager le hobby entre passionnés, le Chastel ne connaîtra... la réalisation du Chastel ne connaîtra jamais vraiment de fin. Mais bon, vous pouvez pas comprendre ça. Vous êtes impatient. Oui, le Chastel Mauvent. Quand est-ce qu'il est fini? Nanana. Je sais pas quoi. Non, par contre, sérieusement, je pense que le jour où je finis ce putain de Chastel, je serai hyper content. Je pense qu'il sera incroyable. Voilà, et peut-être que il sera fini dans tellement longtemps, j'aurai des enfants. Peut-être que c'est mes enfants qui vont finir le Chastel Mauvent. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Par là-dessus. Colforte, montre-moi ton chemin. Qui ne sert d'attendre. Ce sera une histoire que je raconterai à mes enfants du Bastion sur Chenille qui n'a jamais fini. Nous ne sommes que de pauvres airs. Il y a l'héritage. Vatsek qui obtiendra sa retraite avant la fin du Chastel. Oh que oui, mon ami. Oh que oui. Pam, 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 pam. Oh oui, je l'aurai cette retraite. Que le Chastel soit fini ou non, ne m'avouerez pas vaincu aussi facilement. Mais de la colle sur les dos. Et je crois... Oh oh. Ça ne me rien. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, monsieur. Comment osez-vous me dire ça, à moi? Enfin, mais nous sommes la même personne. Pardon. Partez en impro, je me disais que ce serait adapté. Adieu Alestorm. Comment vas-tu? Et du coup, là, je finis de poser ces petites plaques de blindage, et après, je vous propose qu'on aille sur FL Studio un petit coup. Pour regarder si on peut pas se faire des sons sympathiques.
que ce soit des... Enfin, surtout des sons d'alerte, en vérité pour le moment. Au moins qu'on explore un peu les possibilités. Ah, puis je commence à avoir faim. Je pense qu'il va falloir que je mange avant les lives par contre. Et quand il fait faim, c'est très désagréable. Oh, grand maître, destructeur, constructeur. Totalement l'inverse, quoi. Vous avez RAF, vous aimez. Malheureusement, je... Est-ce que les bras de Primaris passent sur les Spacemarines Horus Heresy? Alors... Non. Oui, ça passe, mais il faut faire un petit peu d'adaptation, parce que, comme le dit Murci, les bras de Primaris sont légèrement plus grands. Et du coup, si tu les construis tels quels et que tu essayes de les mettre sur les corps de Firstborn, ça marchera pas. Ça marchera pas, il y aura un gap. Un gap, hein, pour ainsi dire, un petit espace. Attendez, je vais mettre ça pour combler. C'est ça comme ça le temps que ça durcisse. Je vais me chercher un petit truc à grignoter. J'arrive en attendant que ça sèche. Ça va, normalement vous m'entendez pas mâcher. Bon alors, où est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous en êtes de ce que vous étiez dit de faire pendant ce stream? Bon, j'en profite en attendant que ça sèche. Un peu trop grand, je trouve. Peut-être sur des Totor d'Horus Heresy. Alors, oui. Je crois que les bras de Primaris passent sur les Terminator Cataphracti. Après, il faut juste faire attention à ce que le torse, enfin, vous savez, des fois, le torse des armures de Terminator, notamment les Cataphracti, sont vraiment larges. Il y a vraiment beaucoup de matos sur le devant. Donc, peut-être que ça passera difficilement pour ça. Par contre, sur des armures Tartaros, ça devrait aller. J'ai fini le kit bash du Nightlord. Yeah, énorme. J'en suis à mon deuxième token, Dicking Fire. J'essaie la contraste, c'est pas fou, mais ça va vite. Bah, je suis complètement d'accord avec ton avis. Après, ça peut être vraiment beau des fois. Je suis au Railgun de la Broadside. Ok, stylé. Faut apprendre à l'utiliser, ouais, voilà, c'est ça. La contraste telle quelle, je fais rien. La contraste telle quelle, elle est vraiment, elle donne pas un résultat foufou. Faut quand même travailler un peu derrière. Enfin, elle donne un résultat battle ready, quoi. Donc c'est l'objectif qu'elle a. Mais du coup, moi je vous le dis souvent, il y a Warp Tales sur Instagram, qui est un ami qui peint toute son armée de Tyrannide avec la contraste, et j'ai rarement vu un tel niveau de peinture, franchement. Faut pas la laisser s'accumuler sur les surfaces planes. Ok. Bah, comme les shades, hein, finalement. Je crois que ça a un peu durci, mais je vais encore un petit peu laisser la paire de ciseaux. Comme ça, là. Pour d'être sûr. En vrai, pour une unité à 50 points, je vais clairement pas me casser la tête. Ah.
Après, tu peux, hein. Et pour fêter ça, petite clope. Pour un pinceau avec un gros réservoir aussi du Murcie. Ça c'est chiant quand tu utilises un pinceau. Il peut que prendre quelques petites gouttes. Tu commences à peindre avec et toutes les 5 minutes tu dois faire l'aller-retour. En plus chaque aller-retour augmente les risques de taper dans le pot de peinture qui se renverse. Ah, le Kunyaman va miam. À toute le Kunyaman. Ok. Il est 20h08, je me dépêche. On va mettre la deuxième plaque de blindage. J'ai peur que ça tienne pas. La deuxième plaque de blindage, ça sera comme ça. Ok. C'est une première hein, pour moi d'utiliser Plasticart pour modifier mes véhicules, mais... Attends, mais je comprends pas, je me suis trompé dans les mesures ou quoi? Il y a un côté qui est beaucoup plus simple que l'autre. Allez, en dessous toi. Voilà, coquinou. Je ne céderai pas à ton chantage, petite plasticarde. Ok. Donc là, vous voyez... En fait, il y a un côté qui s'est vachement plus collé que l'autre. Donc ça fait un peu bizarre. Je l'admets, d'accord. Je l'admets. Mais de toute façon, en fait, on s'en fout parce que au-dessus, là au-dessus, il va y avoir la tour. Comme je l'ai dit, c'est à status Renegati, c'est KO. Donc si c'est un peu destroy et bizarre, c'est pas un problème pour moi, quoi. Surtout que c'est pas fini, après je vais texturer avec la green stuff, là. Et puis il va aussi falloir que je bouche devant. Soit je me prends pas la tête et je mets genre de la terre ou de la rouille. Soit je me prends la tête et je fais vraiment un beau dépeçage. Ouais, je vais voir. Et en plus l'unité va sûrement se faire décalquer tour 2, donc bon. Ouais non mais ça... Bah ouais mais malheureusement... C'est comme ça. Hein. Bah après... C'est le jeu aussi, genre... Si t'aimes pas que tes unités se fassent décalquer, tu sais, je me dis... Bah, faut qu'on joue... Faut que tout le monde joue Custodes. Et les Custodes, ils sont chiants, quoi, je trouve. Genre, je préfère... Enfin, moi, j'adore les armées énormes, avec plein d'infanterie. Typiquement, les orques, j'adore voir mon armée d'orques. Je sais que c'est un plaisir que je pourrais pas avoir avec des unités plus solides, donc aussi... Il y a Juan Hidalgo miniature sur YouTube qui fait beaucoup de très bons tutos contraste, mais c'est pas en FR. C'est en espagnol ou c'est en anglais? La carte plastique, je la trouve sur internet, sur Discount. D'ailleurs, le char 2C va arriver le 21. Si Dieu le veut. Le char 2C? Char 2C.
Ah, je sais pas ce que c'est. Comme modèle de char. Char EC. Oh, waouh! Ah, il s'appelle le 2C. Venez regarder ce que c'est le 2C pour ceux qui savent pas. C'est le mastodonte dans Battlefield 1. Un tank français qui n'a jamais servi, je crois. Genre il a été fini à la fin de la guerre ou un truc comme ça. Peut-être que c'était qu'un prototype même. Stylé, hein? Stylé, ça. Putain, la machine. Quel enfer. Et là, du coup, je suppose que c'est l'équipage. Ils sont combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Putain, la vache. C'est pas mal, hein? Perso, je mets le même effort dans mes FIC 10 points que celles qui coûtent 400. Normalement, moi aussi, mais quand je veux avancer, je me dis, bon bah sérieusement, là, faut prendre à l'évidence. Mon unité de D-Boys, je vais pas me prendre la tête. Puis après, j'ai mon boss à faire, tu vois, pour avancer, quoi. Après, si j'ai le temps, et que j'ai envie de kiffer au max, ouais. Non, Votan, c'est pire Votan, plus solide que Custodes. En anglais, bon, ça va. Mon fameux projet de Baneblade de Krieg. C'était pour ça que je demandais des tourelles de Leman Russ. Ah, MTR ce bousin. Oui, c'est une belle bête, hein. Attendez, je vais regarder s'il y a un petit historique là. Alors, conçu à la fin de la Grande Guerre pour suppléer au char Saint-Chamond et participer aux grandes offensives prévues en 1919, ce char super lourd et fortement armé devait pouvoir traverser les tranchées de 5,20 mètres, soit la largeur d'une écluse des canaux du nord de la France, et écraser des points d'appui ennemis sans l'appui de l'artillerie. Devant les problèmes techniques et industriels de ce programme trop ambitieux pour les capacités d'un complexe militario-industriel français déjà engagé au maximum de ses capacités, le général Jean Estienne demande en janvier 1918 pas moins de 700 de ses cuirassés terrestres. 700, la vache! Non mais déjà, s'ils en faisaient 100, ça me paraissait bien, quoi. Destinés à l'artillerie d'assaut. Seuls 10 furent finalement construits par les forges et les chantiers de la Méditerranée, dans ces chantiers navals de la Seine-sur-Mer à partir de 1919 et livrés en 1921. Un peu en retard, les gars. Ils furent utilisés dans des documents de propagande où leur masse écrasante impressionnait le public, tant français qu'allemand. Sa masse trop importante éprouvait profondément la mécanique, lui imposant des déplacements par voie ferrée. Eh ben, il aurait dû être remplacé dans les années 1940 par le FCMF-1, char super lourd, de plus de 140 tonnes. Et qu'est-ce que c'est laid? Qu'est-ce que c'est laid ces chars? Enfin, c'est pas laid, mais... Tu vois que c'est un moment de l'histoire... Attendez, je vous montre. C'est un moment de l'histoire où on aurait pu tourner... On aurait pu s'engager et le monde de l'armement aurait été complètement différent à ce stade, quoi. Vous avez vu ça? Ça se trouve, si on avait misé sur ce genre de char à la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui on aurait des tanks complètement délirants. On dirait un véhicule orc. Ouais. Non, on dit j'aime pas. Non mais moi j'aime bien, hein. En vrai je le trouve pas si moche. Pubed. Il est délu le frérot. Il était inutilisable. À l'époque, char égale bateau. Un grotte méga tank, mais oui, de fou. Comment ça, char égale bateau? Navire? Char égale bateau? D'accord. Mais en tout cas...
Alors que le Renault FT était déjà à l'Opic. Ah mais le Renault FT, il avait tout compris, hein, c'était bon. 2 mecs, ça roulait bien, ça pouvait se déployer facilement. Bon ok, ensuite je vais essayer un truc. Ça va peut-être être un massacre. On va mettre de la green putty. De la green putty. De la green putty plutôt. On va mettre comme ça. Je trace une ligne en fait sur le... Comment dire? Je trace une ligne sur l'arête. Ensuite, avec le dos de la lame, taper comme ça. Et ça ne fait pas du tout l'effet escompté. Ça ne fait pas du tout ce que j'avais prévu. D'accord. D'accord. Alors, faire autrement. Faire autrement. Comme ça. Ça, ouais. Pas trop comme ça que j'imaginais la chose, à vrai dire, mais... Je sais pas si ça marche. Attendez, ça marche comme ça. Ouais, avec la main, c'est encore plus. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé, mais écoutez, ça marche. Ok. Ouais, c'est de la green stuff un peu liquide en fait, c'est de la pâte à green stuff quoi. Voilà. Ouais. C'était un test, bon je trouve que c'était pas hyper concluant après. Il faudra que je rajoute ici une plaque plus solide peut-être. On en pense de ça. Honnêtement, est-ce que c'est si mauvais? Pas si mauvais ça. Si je mets ça comme ça. Là pour le coup ça fait une super base pour accueillir le... Digne d'un orc. Ouais, ouais c'est pas faux. Ouais, digne d'un orc, ouais. Ah ça. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure solution. Après tu vois, je pense que si je me fais imprimer une tour en pierre, elle va être quand même pas mal massive. Je pense qu'il faudra... Une base comme ça m'étonnerait pas, tu vois. Ça, je pense, ça va être un petit peu trop faiblard. Ça, à l'inverse, je pense au moins t'as la place, là. Enfin, t'es sûr d'avoir la place. En vrai, ça se réfléchit. Ça se réfléchit. En termes de drop, ça va bien là? Oui, ça va bien. Bon, ok. C'est vachement mieux qu'au début, ouais. Ok. Il y a toujours des problèmes? Bon. Écoutez, je vais mettre de la green puis de l'autre côté. Waouh, même pas, peut-être pas. Peut-être que je veux même pas.
Et comme ça, c'est pas si mal. C'est pas... Faudra juste que je cache le jour. Bah écoutez, je pense que c'est... Enfin, je m'en sortirai jamais hein, de ce... Avec ce Chastel là. Je m'en sortirai jamais. Hein. Je pense que on peut se dire que c'est partie remise pour la prochaine... pour un prochain live. Hein. On a avancé. On a avancé dessus. Je pense qu'il faudra qu'on en reparle la semaine prochaine. Regarde, ça rend bien. Bon, écoutez. Ellie se fait aussi saboter par sa connexion internet. Ah ouais. Je vais le ranger, je reviens.